Bonjour, c'est Henri. Aujourd'hui, on va faire le lien entre intégration et calcul d'air. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB où a et b sont deux réels tels que a est strictement inférieur à b. Ainsi, l'intégrale de a à b de f de x dx existe. Lorsque f est une fonction positive sur l'intervalle AB comme le dessin ci-dessus, nous vérifions que le graphique de f est bien au-dessus de l'axe des x, ce qui signifie que la fonction f est positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'aire comprise entre la courbe CF, l'axe des x, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. L'aire en question est représentée en bleu sur le dessin ci-dessus. Lorsque f est une fonction négative sur l'intervalle AB comme sur le dessin ci-dessus, nous voyons que cette partie du graphique de f est bien en dessous de l'axe des x, alors l'opposé de l'intégrale de a à b de f de x dx est égal à l'aire comprise entre la courbe CF, l'axe des x, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. L'aire en question est représentée en rose sur le dessin ci-dessus. Soit C un réel appartenant au segment AB ouvert. Lorsque f est une fonction positive sur l'intervalle AC comme sur le dessin ci-dessus et négative sur le segment CB, alors l'intégrale de a à c de f de x dx moins l'intégrale de c à b de f de x dx est égale à l'aire comprise entre la courbe CF, l'axe des x et les droites d'équation x égale a et x égale b. Cette aire est représentée en bleu sur le dessin ci-dessus. Étudions l'exemple numéro 1. Soit f la fonction telle que f de x est égale à x au carré plus x moins 6 et cf sa représentation graphique. Calculez l'aire comprise entre la courbe CF, l'axe des x, les droites d'équation x égale moins 2 et x égale 1. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Il est clair que la fonction f est définie et continue sur R car c'est une fonction polynomiale. F de x égale x au carré plus x moins 6 est égal à x moins 2 facteur de x plus 3. Or, f de x est positive ou nulle lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, union 2 plus l'infini. Ainsi, sur l'intervalle moins 2, 1, f de x est négative. On peut le vérifier sur le graphique ci-dessous. Sur la portion moins 2, 1, le graphique est bien en dessous de l'axe des x. Ainsi, l'aire cherchée est égale à l'opposé de l'intégrale entre moins 2 et 1 de f de x dx. C'est donc égal à l'intégrale entre moins 2 et 1 de l'opposé de f de x, c'est-à-dire moins x au carré, moins x plus 6 dx. Il est aisé de trouver une primitive de l'opposé de f de x, c'est tout simplement
moins 1 tiers de x au cube, moins 1 demi de x carré, plus 6x. Nous avons pu calculer cette expression prise entre moins 2 et 1. Et nous trouvons que l'air est égal à 33 demi unités d'air, c'est-à-dire 16,5 unités d'air. Voici l'exemple numéro 2. Soit f la fonction telle que f de x est égal à x au cube moins 3x au carré moins 6x plus 8. Et CF sa représentation graphique. Calculez l'aire fermé délimité par la courbe CF et l'axe des x. Je vous laisse un petit instant pour réfléchir. Faites une petite représentation graphique et visualisez de quelle aire on parle. Attention, la réponse va suivre dans un instant. La fonction f étant une fonction polynomiale, elle est bien définie et continue sur R. Or, f de x est égal à x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de x moins 4. Il est aisé de prouver cette factorisation. Il suffisait de trouver que 1 est une racine évidente, puis d'effectuer une division euclidienne de f de x par x moins 1. Ensuite, on tombait sur un polynôme de degré 2 qui est facile à factoriser. Ainsi, lorsqu'on fait un tableau de signes, on s'aperçoit que f de x est positive ou nulle lorsque x appartient à l'ensemble moins 2, 1, union 4 plus l'infini. Et f de x est négative lorsque x appartient à l'ensemble moins l'infini moins 2, union 1, 4. Lorsque nous faisons le graphique, nous nous apercevons que l'aire en question est délimitée en rose sur ce dessin. Ce que l'on appelle l'aire fermée délimitée entre CF et l'axe des x est donc cette portion d'air ici avec cette portion d'air ici. Ainsi, l'aire cherché est égal à l'intégrale entre moins 2 et 1 de f de x dx moins l'intégrale entre 1 et 4 de f de x dx. Là encore, pour trouver une primitive d'un polynôme, c'est assez aisé. Ainsi, l'aire cherché est égal à 1 quart de x puissance 4 moins x puissance 3 moins 3x au carré plus 8x pris entre moins 2 et 1 moins le même polynôme pris entre 1 et 4. Après calcul, nous trouvons que l'aire cherché est égal à 81 demi unités d'air, soit 40,5 unités d'air. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'était Henri, je vous dis à très bientôt.